Me voici aux Philippines, pays de plus de 100 millions d'habitants, archipel constitué de plus de 7000 îles, dont 400 sont habitées. L'endroit a connu une présence espagnole longue de 3 siècles. Le tout a débuté avec l'arrivée de l'explorateur Leb Caspi, qui fonda un premier établissement sur l'île de Cebú, 40 ans après la mort tragique de Magellan en 1521, qui le privera de son tour du monde. La présence espagnole deviendra plus sérieuse avec l'arrivée d'un autre explorateur du nom de Villalobos à la tête d'une flottille de 6 galions en partance du Mexique. C'est lui d'ailleurs qui baptisera la région de Philippines en l'honneur du fils héritier de Charles Quint, Philippe II. Le pays devra se débattre contre les Espagnols pour obtenir son indépendance, mais sera cédé par le traité de Paris de 1898 aux Américains. Le gouvernement philippin contestera cette cessation et livrera bataille cette fois-ci aux États-Unis, mais devra attendre en 1946 pour jouir de sa pleine liberté après une douloureuse parenthèse aux mains des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis présentement dans la petite ville universitaire de Dumaguete, dans l'attente d'un traversier qui doit me mener sur l'île de San Juan, plus précisément dans la petite municipalité de Siquijor. Je m'y rends là-bas afin de découvrir les fonds marins. Les fondations de la cathédrale à Dumaguete datent du milieu du 18e siècle. Le bâtiment a subi depuis des modifications, dont la façade qui fut remaniée en 1936. Tout ce qui reste finalement des fondations d'origine est une des tourelles à proximité qui servait à alerter la cité d'attaque de pirates. On vient de faire monter en premier lieu sur le traversier vers Siquijor les femmes, les enfants et les personnes d'un certain âge dont je ferai dorénavant partie. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages lorsqu'on va trépasser avant les autres. Je suis à bord d'un tricycle qui m'amène à mon établissement à Solagon, sur l'île de San Juan. Alors, j'ai négocié ça pour 300 pesos. C'est le prix que l'hôtelier m'a mentionné de suggérer. Alors, on s'en va là à travers la ville de Siquijor. Voici donc sur l'île de Siquijor et je loge chez Alisha, plus précisément au 2e étage. C'est vraiment extraordinaire comme endroit, c'est verdoyant. J'ai une vue sur la mer à partir de l'immense terrasse au 2e étage et vraiment extrêmement satisfait de cet endroit. On va y aller, on va aller visiter ça ensemble. Visite des lieux, donc, comme je l'expliquais, chez Alisha, je dispose du 2e étage, mais pour y accéder, bien sûr, je passe par cette pièce, mais que je n'habite pas vraiment, puisque tout se passe à l'étage. Allons-y. La pièce principale est donc absolument sublime, largement fenestrée, lumière abondante à l'intérieur de celle-ci, moderne, bien climatisée, avec une cuisine invitante. Franchement, je ne pouvais demander mieux. La salle de bain est grande, moderne, invitante, bref, tout ce qu'il y a de plus agréable à utiliser. La pièce principale donne sur une immense terrasse qui protège des morsures du soleil, mais tout en bénéficiant de sa lumière. Le sentier qui mène à la mer, qui mène à la plage, lui-même est absolument enchanteur et j'ai même droit en route à une petite piscine, si je la préfère à la grosse, qui est un peu plus loin. Le jardin auquel j'ai accès embaume les fleurs de frangipanier. C'est absolument bucolique. Les mots me manquent pour décrire combien l'endroit est invitant, reposant, enivrant. On va donc aller voir la grande piscine que j'évoquais il y a quelques secondes. Bien, la voilà. Chez Alisha, j'ai donc droit à une plage pour moi tout seul. C'est vraiment à rêver. Les mots me manquent pour dire combien je suis ébloui par l'endroit que j'ai choisi pour habiter à Siquijor.